gars, voilà, je vais faire un truc que j'aurais jamais pensé faire. Je vous dis direct, j'ai les épisodes sur Salto de la Villa à l'avance. Et je suis une grosse merde maintenant parce que je vais faire la pute. Je vous dis la vérité, c'est contre mes valeurs ce que je vais faire actuellement. Mais en fait, il y a eu une histoire sur le tournage qui est sortie. Soi-disant, moi, Giuseppa, j'étais en couple à l'extérieur. Sauf que c'est faux. Et là, je viens de voir la séquence et en fait, c'est en train de me monter les nerfs. Voilà, parce qu'on me laisse même pas parler. On me laisse même pas le droit à la parole. Et Dieu sait que quand je suis arrivée sur ce tournage, j'étais à 100% sincère et que je n'avais personne à l'extérieur. Sauf qu'en fait, il y a un mec de l'extérieur qui a fait un coup monté. Voilà, et qui a clairement essayé de me faire sortir du programme et de l'aventure pour nuire en fait à moi. Et ça a fonctionné parce que j'ai décidé de partir parce que j'avais pas les mots et j'avais pas la force de pouvoir me justifier sur une histoire que je n'avais jamais fait. Je ne suis jamais rentrée en couple dans cette putain d'aventure, jamais de ma vie. Voilà, donc que les choses soient bien claires. Et en fait, vous savez pourquoi là je suis en train d'ouvrir ma bouche? Parce qu'à la base, j'allais attendre que l'épisode soit diffusé. Sauf que maintenant, je m'en bats les couilles. Voilà, que ça soit bien clair, je m'en bats les couilles. Et vous savez pourquoi je prends la parole maintenant? Parce qu'à la base, je comptais faire une vidéo et la poster sur mon Insta et parler correctement. Sauf qu'en fait, je peux pas parler correctement. Il n'y a pas à parler correctement parce qu'on m'a chié dessus. Voilà, moi, je suis venue dans une démarche sincère. Et là, aujourd'hui, je suis en train de voir tous les ITV des candidats qui sont en train de me faire passer pour voilà la grosse merde. Et là, j'accepte pas. Et vous savez à qui je vais parler là? À Anissa. Toi, espèce de grosse merde que t'es. Anissa, la prétendante qui est actuellement dans la villa, elle a fait une séquence en disant Giuseppa, elle m'a dit dans la nuit qu'elle était en couple. Mais toi, t'es quel genre de petite pute en fait? T'es quel genre de petite merde? À quelle heure moi, toi, je t'explique, t'es une grosse merde. Parce que à quelle heure moi, Giuseppa, je vais venir te voir à toi? Ça fait 24 heures que t'es dans la maison. J'avais plus d'affinité avec des gens qui étaient là depuis le début avec moi. Et c'est toi, là, depuis 24 heures avec moi dans l'aventure, je vais venir te dire que je suis en couple à l'extérieur? Mais t'es une grande malade. T'es une grande tarée. Mais toi, mais t'es une putain de crève la dalle. Alors déjà, tu vagabondes sur tous les mecs pour enchaîner les jours dans la villa pour pouvoir rester. Mais en plus de ça, t'es une grosse merde, t'as aucune solidarité féminine et tu oses inventer de telles choses. Mais quel genre de petite merde tu es. Mais tu sais quoi? Je te croise, je te mets une grosse baffe dans ta bouche. Je te le dis, je te casse toutes tes dents. Mais je suis en train d'halluciner en fait. Je suis en train d'halluciner. Donc que les choses soient bien claires, je n'ai jamais été en couple à l'extérieur de ma vie entière sur un tournage. Jamais, jamais, jamais. Voilà, que les choses soient claires. Et toi, tu vas assumer que jamais de ma vie, je t'ai dit ça à 24 heures que je te connais, je vais venir te dire un truc de fou pareil. Mais réfléchis 2 minutes. Réfléchis. Donc, ensuite de ça, quand je suis sortie du programme, la première personne que j'ai vue, quand je suis sortie de l'aventure, c'était Ilan, mon ex, d'accord? C'est la première personne que j'ai vue et je ne suis jamais rentrée chez moi. Si j'avais un mec à l'extérieur, vous pensez bien que je serais retournée le voir. Sauf que ce mec-là n'existe pas et je sais qui est-ce qui a fait ce coup monter, sauf que je ne dirai pas son prénom parce que j'ai même pas envie de lui donner cette lumière en fait. J'ai même pas envie. Mais croyez-moi, vu qu'il a fait ça, il prendra la parole et il cherchera à faire du buzz sur cette histoire. Sauf que moi, je suis pas en train de faire du buzz. Je suis juste en train de vous faire comprendre que je suis pas en fait une merdeuse qui va sur des aventures en couple. Et en plus, les gens en ITV, ils disent ouais, je comprends pourquoi elle voulait pas se mettre en couple, pourquoi elle allait pas sur les mecs et pourquoi elle voulait pas séduire des mecs. Mais en fait, je voulais pas séduire des mecs parce qu'il y a personne qui me plaisait en fait. Vous avez cru quoi? Je suis pas une actrice moi. S'il y a pas un mec qui me plaît, je vais pas forcer mon cul en fait. Mais vous êtes des grands malades. Tous, vous êtes des grands fous, je vous le dis. Mais heureusement, j'ai rencontré des bonnes personnes sur ce tournage. Mélanie, Inès. Autant j'ai eu des conflits avec énormément de gens. Mais toi, Anto, je te connais de... Heureusement qu'il y avait Eva, Alice, il y a plein de gens qui ont été là pour moi, mais le reste, mais vous êtes pitoyable en fait, pitoyable. Alors quoi, sous prétexte que moi je veux pas me taper des mecs dans la villa, je suis en couple à l'extérieur et je suis pas sincère. Mais ça veut dire quoi en fait? Aujourd'hui, si on se tape pas un mec, ça veut dire qu'on est en couple. Mais non, en fait, je me tape pas de mec parce que moi je fais pas semblant. Voilà, moi je fais pas semblant et je joue pas de rôle. Voilà, donc Dieu merci, j'ai une éducation et j'ai pas besoin d'aller sur un tournage pour me faire paraître pour quelqu'un que je ne suis pas. Donc toutes les petites merdes là, comme toi Anissa, la prochaine fois, avant d'ouvrir ta bouche, tu tourneras 7 fois ta langue dans ta bouche, d'accord? Parce que d'aller dire de tels mensonges complètement faux, parce que je te connais depuis 48 heures, même pas, tu crois que moi je vais te dire ça à toi en sachant que ça va sortir un jour? Mais est-ce que tu penses que je suis aussi bête que ça? Mais tu sais quoi, à ce moment-là, j'aurais dû te mettre une telle balayette, je savais que je partais, j'aurais dû te mettre une balayette, j'aurais dû te casser ta bouche en fait. Vu que je partais, j'avais rien à perdre, j'aurais dû Mais j'ai pas les mots en fait, j'ai pas les mots. Sachez une chose, c'est que la personne que j'ai vue en sortant de cette aventure, ça a été Ilan. Et j'ai passé 3 mois de ma vie incroyable avec ce mec, d'accord? Et je ne suis jamais rentrée chez moi, j'ai vu personne. Et si j'étais en couple à l'extérieur, Ilan l'aurait su, hein? Parce que j'aurais reçu des messages, j'aurais eu des discussions, des appels, des trucs forcément. Il aurait fallu que je quitte cette personne. Je n'ai jamais eu d'histoire avec qui que ce soit.
J'ai fréquenté un garçon cet été qui se nommait Kevin. Voilà, c'est tout. Donc, la personne qui a fait ce commentaire, en fait, soi-disant, j'étais en couple avec un mec qui s'appelait Thomas. Voilà. Sauf que moi, j'ai précisé dans l'aventure que non, je ne connaissais pas cette personne, que je ne la connaissais pas, que je ne savais pas qui c'était. Et il n'y a eu aucune preuve, ni des photos de lui et moi, ni de messages, ni rien. Donc, aucune preuve. Donc déjà, la prod ont sorti ça en sachant que c'était basé sur aucun fait concret. Donc déjà, c'est complètement con. Mais le truc le plus ouf, c'est que moi, je me suis confiée à des filles de l'aventure en leur disant que oui, cet été, j'avais fréquenté un garçon qui s'appelait Kevin. Mais c'était rien de sérieux. On ne savait pas ce qu'on voulait. On n'était pas prêts tous les deux et on ne se voyait pas ensemble. Donc, on n'a jamais officialisé. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai intégré le tournage dans une démarche sincère, étant célibataire. Sauf que ce Thomas, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Pour conclure, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de partir, j'ai demandé à la production d'appeler ce mec. Voilà. Donc, j'ai appelé ce mec au téléphone et je lui ai dit, donc, toi et moi, on est en couple, c'est ça ? Il m'a répondu oui au téléphone. Hein. Je lui ai dit, d'accord, depuis combien de temps ? Il a dit 2 mois et on a couché ensemble 10 fois. Je lui ai dit, ah bon ? Bah alors ok, dans ce cas-là, tu vas me donner tous les tatouages que j'ai sur le corps, parce que j'ai des tatouages cachés, et forcément si on a couché ensemble, tu dois les savoir. Il ne connaissait absolument rien de ma vie, ni le prénom de ma mère, ni ma date de naissance, ni mes tatouages, ni rien du tout. Le mec ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Ça veut dire que le mec déjà il fait un coup monté, il a aucun argument, aucune preuve. Donc, mais c'est quoi ça en fait ? Mais c'est quoi ça ? Mais vous savez quoi ? Je suis abasourdie en fait parce que je me dis... Moi, je suis arrivée dans une aventure. Déjà, je suis dégoûtée d'avoir fait cette aventure parce que franchement, elle était nulle à chier. Voilà, je le dis clairement maintenant. Mais en plus de ça, on me l'a mise à l'envers, mais tellement, mais ça me dégoûte en fait. C'est répugnant, c'est répugnant. Donc au moins maintenant, les choses, ils sont claires et je m'en bats les couilles de tout ce qu'on va me dire. J'en ai rien à foutre.